nous allons parler dans cette partie des calculs sur les fractions. On va donc d'abord rappeler les règles de calcul avec les fractions. Donc on va d'abord parler de l'addition ou de la soustraction entre guillemets, puisque à votre niveau vous êtes capable de comprendre que une soustraction c'est une addition en fait, mais avec un nombre négatif. Du coup, plus et moins ça fait moins, et on a la forme de la soustraction. Donc on nous a toujours appris que la soustraction c'était quelque chose de différent de l'addition, mais en fait non. Une soustraction c'est une addition avec un des deux chiffres, s'il y a deux chiffres, ou deux nombres, qui est négatif. Alors avec les fractions, pour additionner ou soustraire deux fractions, on les réduit au même dénominateur, puis on additionne ou on soustrait les numérateurs tout en conservant le dénominateur qui doit être commun. Prenons un exemple. 2 tiers plus 3 demi. On s'aperçoit que les dénominateurs ne sont pas égaux. Alors il y a deux cas de figure pour lesquels on va pouvoir trouver à la fin deux dénominateurs égaux. Soit l'exercice est simple et il va falloir faire une opération sur une seule des deux fractions. Ici ce n'est pas le cas, mais par exemple, si on avait eu 4 au dénominateur en dessous, il aurait été nécessaire de faire x2 en haut, x2 en bas ici, pour ensuite avoir 4 au dénominateur de 3 demi. Donc là, on aura fait une opération que sur 3 demi. Notre exemple qu'on a dit tout à l'heure, qui est un tout petit peu plus compliqué, il va falloir faire une opération à la fois sur 3 demi et à la fois sur 2 tiers. Qu'est-ce que l'on peut faire avec 2 tiers? Avec 2 tiers, on peut multiplier par 2. Ça va donner 2 fois 2, divisé par 3 fois 2. Plus. Et là, avec le deuxième, on va pouvoir faire x3. 3 fois 3, divisé par 2 fois 3. Et on s'aperçoit donc que les dénominateurs vont être égaux. Petite remarque, mais bon, ça c'est quelque chose qu'on sait bien en général. Quand on fait une opération numérateur, il faut forcément faire la même chose au dénominateur. La preuve ici, on a fait x2 en haut, il va falloir faire x2 en bas. Ici, on a fait x3 en haut, il va falloir faire x3 en bas. Bon, et il n'y a plus qu'à simplifier cela, et ensuite faire l'addition. Donc les règles de calcul, c'est comme avec les chiffres, c'est les multiplications d'abord. Donc c'est 2 fois 2, 4, sur 3 fois 2, 6, plus 3 fois 3, 9, divisé par 2 fois 3, 6. On se retrouve bien avec le même dénominateur, ce qui va donc nous donner 13 sur 6. Et là, on va regarder si cette fraction est simplifiable. On va s'apercevoir que 13 est un nombre qui a une propriété que l'on verra dans le chapitre sur les PGCD en arithmétique, qui fait qu'il n'est divisible que par 1 et lui-même. Donc, cette fraction n'est pas simplifiable, elle est simplifiée au maximum. Maintenant, la multiplication de deux fractions ou plus. Alors ça, c'est un calcul très simple, puisque pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc c'est simple, ça nous donne par exemple 2 tiers fois 4 cinquièmes. Il suffit tout simplement de multiplier les numérateurs entre eux, ça nous donne 2 fois 4, divisé par 3 fois 5. Ça donne 8, divisé par 15. On va regarder si on peut simplifier cette fraction-là. 15 est divisible par 3, 8 est divisible par 2, mais pas par 3. 15 non plus n'est pas divisible par 2. 8 n'est pas divisible par 3, 15 est divisible par 3, on a dit. 8 est divisible par 4, mais 15 n'est pas divisible par 4. 8 n'est pas divisible par 5, mais 15 est divisible par 5. 8 n'est pas divisible par 6, 15 non plus. 8 n'est pas divisible par 7, 15 non plus. Et 8 est divisible par 8, mais pas 15. Résultat, la fraction est simplifiée directement après le résultat que l'on a fait. Donc voilà pour la multiplication, c'est très simple. Avant d'expliquer comment faire la division entre deux fractions ou plus, il est nécessaire d'aborder la notion de inverse. Donc prenons une fraction. L'inverse de cette fraction est tout simplement le dénominateur qui va passer au numérateur,
et le numérateur qui va passer au dénominateur. Ça va donc nous donner 3 demi. 3 demi, donc l'inverse de 2 tiers. C'était important d'aborder cette notion puisque l'on va utiliser cela pour calculer la division entre deux fractions. Pour diviser deux fractions, on multiplie la fraction au numérateur par l'inverse de la fraction au dénominateur. Alors cette phrase peut paraître un peu barbare au début, et on va voir avec un exemple que c'est tout simple. Prenons 4 cinquièmes, divisé par 3 demi. Et bien c'est tout simplement égal à 4 cinquièmes fois 2 tiers. On a donc pris l'inverse de 3 demi et on a multiplié ça par 4 cinquièmes. Et ensuite, pour trouver le résultat, eh bien on fait les mêmes règles qu'avec les... Enfin, c'est la même chose que la multiplication, puisqu'on a une multiplication maintenant. Ça fait 4 fois 2, divisé par 5 fois 3. Ça va donc nous donner 8, divisé par 15. Et on se retrouvait donc avec le même calcul que tout à l'heure. On a 8 quinzièmes qui n'est pas simplifiable, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, puisqu'on avait le même résultat. Remarque 1, attention, il ne faut pas confondre l'inverse d'une fraction avec l'opposé d'une fraction. C'est pareil avec l'inverse d'un nombre ou l'opposé d'un nombre. Donc on va prendre par exemple un nombre, donc on prendra avec les fractions après, 5. L'opposé de 5, c'est moins 5. Qu'est-ce que l'on a fait pour obtenir ça? On a fait fois moins 1. Donc pour obtenir l'inverse d'un nombre, il faut faire fois moins 1. Il ne faut pas confondre ça avec l'inverse. L'inverse de 5, c'est 1 cinquième. Pourquoi? Parce qu'on sait que 5, c'est en fait 5 sur 1. Et comme on l'a dit tout à l'heure, pour trouver l'inverse de 5 sur 1, il faut faire passer le dénominateur au numérateur et le numérateur au dénominateur. Donc il est important de distinguer les deux notions de opposé et d'inverse qui ne sont pas les mêmes. Remarque 2, comme pour les nombres, les mêmes règles de priorité de calcul s'appliquent avec les fractions. On commence toujours par effectuer les multiplications et les divisions avant les additions et les soustractions dans une longue suite de calculs. S'il n'y a pas que des additions et des soustractions, il faut les effectuer dans l'ordre où elles sont indiquées. S'il n'y a que des multiplications et des divisions, il faut les effectuer dans l'ordre où elles sont indiquées. Et en plus de cela, s'il y a des parenthèses, on commence d'abord par la parenthèse et ensuite on fait le calcul. On va prendre un exemple. On va prendre plusieurs exemples. J'ai écrit ici 3 différents exemples pour travailler les règles de priorité avec les calculs. Premier calcul, on voit quoi? Un plus et un moins. Bon, il n'y a pas de priorité particulière, on fait les calculs dans l'ordre. On peut tout mettre sur 2 et faire 3 plus 5 moins 7. Ça va nous donner 8 moins 7, qui va nous donner 1 sur 2. Le résultat est un demi. Calcul suivant, on voit une multiplication entre ces deux fractions-là. C'est donc celle-là qui aura la priorité. Donc on commence d'abord par faire cette multiplication. 5 demi fois 7 fois 2. Ça fait 35 divisé par 4. Cette fraction n'est pas simplifiable. Maintenant que l'on a 35K, on peut faire l'addition avec l'autre fraction qui manque. Donc 35 quarts plus 3 demi. Là on va mettre au même dénominateur, donc on va faire fois 2 en haut, fois 2 en bas.
Ça va donc nous donner 35 plus 6, le tout sur 4, même dénominateur. Ça fait 41 quarts. Enfin, dernier calcul, on commence par les parenthèses. Donc on commence d'abord par faire 2 moins 3 demi. 2 moins 3 demi, c'est 2 sur 1, moins 3 demi. On met au même dénominateur en multipliant 2 sur 1 par 2. Donc toujours pareil, le tiers moins 3. Ça va donc nous donner 4 moins 3. Bon là je détaille pas trop parce que sinon on en a pour beaucoup de lignes et j'ai déjà expliqué comment on faisait avant. 4 moins 3 divisé par 2. On fait pareil pour l'autre parenthèse. Ça va nous donner 2 moins 9 divisé par 3. « 4 moins 3, ça fait 1, demi, fois 2 moins 9, moins 7, tiers. Et là, il n'y a plus qu'à faire la multiplication comme on a appris. Moins 7, sixième.